J'ai vu le corps de mon père coupé en deux par des mitraillettes, je voulais brûler mes yeux. J'ai vu des familles disparaître par la faim, nous voulons la paix, nous voulons du pain. Dites aux armes de se taire, elles font trop de bruit. Donnez-nous la lumière, il y a trop de nuit. Dites au monde entier que dans mon pays on souffre, on ne veut plus l'enfer, on ne veut plus le gouffre. Un jour, j'irai à l'école comme les autres enfants, si cette guerre me laisse devenir grand. Un jour peut-être, il y aura plus d'amour que de guerre pour un enfant de 8 ans, né au Darfour. Je voudrais d'abord vous dire que je suis heureux de me trouver parmi vous ce soir, pour l'écho des paroles que j'ai entendues d'abord. Et face à ce premier génocide du XXIe siècle, vos paroles viennent de loin. Elles expriment une pensée, même la vôtre, M. Boumsong. Elles relatent une action, mais elles signifient surtout une espérance. Je crois que dans des cas bien précis, de crimes contre l'humanité à l'intérieur d'un État, de fabrication d'armes de destruction massive ou de terrorisme, dans ces trois cas-là, le principe de la non-ingérence doit céder le pas. C'est toujours très dur de voir des personnes innocentes qui n'ont pas, comment on appelle ça, qui subissent simplement, qui sont juste victimes et victimisées, qui sont très peu dans la riposte. Il faut remarquer que depuis 20 voire 30 ans, l'Afrique subsaharienne est l'angle mort de notre conscience. Et plus nous répétons plus jamais ça, plus le ça se répète, sous une autre forme bien entendu, et plus nous disons mais non, ça n'est pas un génocide, c'est autre chose, ce sont des batailles entre tribus, ce sont des gens qui se disputent un territoire, et plus nous restons de marbre. Moi, je suis allé il y a tout juste un an au Darfour. Je suis allé en tant qu'ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF. Et ce qui m'a frappé, alors là, je vous le dis, parce que pour moi, c'était vraiment, non pas la négation de notre métier, mais les terribles limites de notre métier. Ce qui m'a frappé, c'est que toutes ces photos qu'un photographe de l'UNICEF avait prises lors de mon déplacement, toutes ces photos n'étaient acceptées qu'à pratiquement contre-cœur. Où sont-ils tous les défenseurs des droits de l'homme? Où sont-ils les intellectuels d'Afrique et du monde arabe, si faciles à mobiliser pour d'autres causes que celle-là? Où sont-ils les journalistes de la presse télévisée et de la presse écrite, d'habitude si bien intentionnés? J'ai mal de voir ces images de cadavres qui s'entassent et d'enfants affamés que des amis m'envoient depuis des années. Je crie ma colère. J'espère que cette réunion que vous organisez sera le début d'une vaste campagne de mobilisation en France et à travers le monde, que le Rwanda nous serve de leçon. N'attendons pas la mort des victimes pour les pleurer. Je suis avec vous de tout cœur et de toute mon indignation. Amitié, Mara Calter. Alors, qu'est-ce qui se passe au Darfour? Le Darfour, c'est une région de 6 millions d'habitants, composée pour une grosse moitié de population africaine, la plupart des cultivateurs, et une minorité, une forte minorité de population de tribus arabes nomades. Ces populations vivaient plus ou moins dans une harmonie, en tous les cas sans gros conflits majeurs. Et puis, depuis plusieurs décennies, la pression démographique a augmenté considérablement. La sécheresse des années 70 et 80 ont fait que la possession de la terre était devenue un problème important, essentiel, vital. Le gouvernement soudanais a laissé faire, a encouragé les tribus nomades à prendre possession des terres. Le gouvernement soudanais est un gouvernement illégitime, il est issu d'un coup d'État de 1989. C'est un gouvernement minoritaire. Les frères musulmans, qui en sont l'axe principal, ont remporté moins de 10% aux élections qui ont précédé le coup d'État. Et ce gouvernement ne sait pas réguler les conflits autrement que par une violence infernale. Le Darfour est une terre pour moi. Ma femme est morte, ils l'ont violée. Mes enfants, ils les ont enlevés. Mes parents, ils les ont tués. J'ai perdu ma terre. Je marche. Le Darfour était une terre pour noirs. Dans le désert et dans le silence, Dieu écoute. Les hommes se taisent. Mes pas s'accrochent à la terre fourre. Dieu écoute. Les hommes se taisent. Alors,
Qu'est-ce que c'est ce crime du silence, facilement et précisément défini par un écrivain, un grand écrivain antifasciste autrichien, en 1945, lorsqu'il parlait de notre responsabilité devant la montée et devant l'exercice du pouvoir par Hitler, résultat 50 millions de morts. Et il disait, nous sommes responsables. Alors un journaliste a dit, mais enfin, tous les Allemands n'étaient pas nazis, la majorité des Européens n'étaient pas nazis. Et Hermann Broch a dit, effectivement, c'est tout à fait exact. Mais le crime de la majorité des Allemands, de la majorité des Européens, ce n'est pas le crime d'avoir été nazi, c'est le crime d'indifférence. Non pas faire, mais laisser faire.